J'avais lu le livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill et j'avais mis en application la visualisation. Ça voulait dire que je m'imaginais en 2018, 8 ans plus tard dans le futur, en tant que DJ musclé sur les plages qui était en train de mixer. J'ai lu le livre Père manquant, fils manqué, également, avec Guy Corneau. J'écoutais encore The Hills dans ce temps-là. Et puis il y a eu une émission où une des filles avait eu une Botox. Elle n'avait même pas encore 30 ans. Et puis ça m'avait comme choqué. Puis j'avais sorti dehors pour prendre du soleil parce que ma santé mentale en prenait un coup. J'ai arrêté de suivre la série après ça. Il y avait des filles qui faisaient juste niaiser dans le cours au cégep. Un gars de mon année, il y avait un gars de mon âge qui était dans le cours. Il était à l'école avec moi à Polyvalente. Il était bon en dessin. Je me souviens qu'il se faisait écœurer dans le temps. Il était dans ma classe. Un des meilleurs. La majorité, c'était des filles. On était environ 4 gars. Et il y avait un autre gars aussi qui est de mon âge qui était dans le cours. Je me souviens qu'on faisait un travail avec des sculptures de bois. Il s'était fait une copine avec une des filles de la classe qui était à notre table. Je me demandais comment ce qu'il avait fait. J'ai pris un cours de sexe sur plusieurs sessions qui étaient données par la ville. Le cours se donnait dans un local pas loin de la Polyvalente Saint-Georges, où je pouvais aller à la marche. C'était presque toutes des vieilles dames qui allaient. Et ça disait qu'il y avait plusieurs personnes qui se plaignaient que leur couple était devenu une colocation plus qu'autre chose. C'est là que j'ai appris à propos du triangle amoureux, de l'amitié, de la passion et de l'engagement. Que finalement, l'amour, c'était ça. Un équilibre entre les trois, où ça pouvait se situer plus sur un côté que l'autre. Certains se plaignaient de leur mari. À chaque fois qu'une fille se plaint d'un gars à moi, je me dis toujours qu'elle avait juste à choisir moi comme son chum plutôt. On a parlé de amour fusionnel. Comme quoi, des fois, il y a des dépendances qui se forment quand il y a trop de proximité, puis ça devient pas sain. Donc, c'est de savoir faire, de savoir avoir chacun ses intérêts de chacun de son côté, pour se rejoindre, pour ne pas être trop souvent ensemble. Finalement, c'était ce qu'on recommandait pour être capable de renouveler la passion. On parlait de l'orgasme et de rire pendant l'orgasme, comme pour intensifier. Finalement, ça m'a pas vraiment aidé ce cours-là. C'est peut-être m'aider dans le sens que j'avais un petit peu plus une meilleure idée qu'est-ce que je cherchais, qu'est-ce que les théories se disaient. J'ai eu un horaire allégé au cégep, en arts plastiques. Les arts, c'est pas vraiment un programme qui est difficile non plus. Dans la deuxième session, j'avais choisi un cours de musique. Et j'avais choisi d'apprendre le piano, les bases. Parce que de toute manière, j'avais déjà essayé un petit peu le piano déjà.
J'avais français, éducation physique, philosophie, des cours d'art comme fondement de la couleur, technique et matériaux, histoire de l'art, dessin d'observation et sculpture. J'essaie de m'impliquer le plus possible dans le parascolaire. J'en avais parlé à Fred. Lui, il me recommandait de faire le mercredi étudiant, qui avait déjà fait et qui avait trouvé une bonne expérience pour la musique. Alors, je m'étais impliqué dans le mercredi étudiant et chaque fois qu'il y avait une performance musicale que j'aurais pu faire, je me trouvais plus lent que les autres pour remettre mes travaux. J'avais été voir la conseillère d'orientation et aussi la travailleuse sociale. J'avais fait d'autres tests de personnalité et j'avais découvert que mes forces étaient le journalisme, les arts, la performance, le soin des plantes, des animaux, la massothérapie, euh, et que j'étais bon comme pour aider le monde qui était en train d'arriver dans un nouveau environnement. Ça disait que j'étais plus bon en performance d'art qu'en art visuel. C'était là que j'ai commencé à comprendre que j'étais introspectif. Introspectif et introverti. Parce qu'avant ça, je me voyais comme un extraverti manqué. Puis je me suis rendu compte que c'était correct de ne pas toujours aller vers les autres pour essayer de parler. Euh, je me suis mis à accepter mieux ma sensibilité. Et j'ai vu mes émotions comme étant une force plutôt qu'une faiblesse à surmonter. J'avais aussi des habiletés artistiques. J'avais une forte imagination qui m'avait qui m'avait mal servi dans le passé. Mais pour aller dans le futur, je voulais m'en servir de façon plus positive pour raconter des histoires, écrire des scénarios ou peu importe le projet, je voulais me servir de mon imagination. Parce que j'avais toujours vécu dans mon imagination un peu de toute manière, mais je voulais m'en servir d'une façon plus positive. Euh, avec ma TS, elle m'a dit que c'est pas un gun que j'ai entre les jambes. Donc que j'avais pas à me sentir coupable pour ma sexualité. Elle m'a aussi recommandé le psychologue Jean Rochette, qui était un prof de psychologie, puisque elle disait elle n'avait pas les connaissances par rapport à ceux qui sont euh, dans une secte, qui sortent d'une secte. Donc, j'ai été voir Jean Rochette quelques fois pour des consultations. J'ai allé chez eux. Euh, C'était quand même abordable, puis j'ai raconté un peu qu'est-ce que je vivais. Lui, il vivait un divorce, mais ça n'avait pas l'air de l'affecter. Il m'avait dit que j'avais un côté, que j'aurais sûrement découvert que j'avais un côté pantouflard. Euh, mais il m'encourageait à foncer vers mes rêves parce que parce que c'est le temps ou jamais. Il y avait une autre conférence aussi que j'ai vue au cégep qui s'appelait Maintenant ou jamais. Jean-Marc Chaput, je pense, le nom. Et, euh, ça m'encourageait d'aller vers mes rêves encore plus. Et puis c'est pour ça que je suis parti à Montréal un petit peu plus tard cette année-là. Et il connaissait aussi David Russell. Il m'avait dit que les témoins aussi, peut-être qu'ils ont l'air bien gentils quand ils te parlent, mais quand, euh, quand ils retournent dans l'auto, ils vont se moquer de toi, ils vont parler de toi dans ton dos. Euh, il m'a dit de pas me stresser non plus, il m'a dit de relaxer. Il m'a dit, il m'a quasiment dit je devrais que je devrais fumer un joint pour me déstresser, parce que j'étais assez stressé quand même dans ce temps.
Euh, j'ai aussi été à partage masculin, comme j'avais dit. Sur la porte de la conseillère d'orientation, il y avait la quote: Personne ne peut te faire sentir mal sans ton consentement. Euh, il y avait aussi le local pour la vie étudiante, où il y avait une femme d'à peu près mon âge et aussi une vieille dame. Euh, et j'essayais de parler à la femme de mon âge. J'avais su qu'elle avait déjà été serveuse dans un restaurant à Montréal. Elle avait pas mal d'expérience, puis c'était elle qui s'occupait des lieux. On a fait une sortie cabane à sucre une fois. On a été aussi au village des sports ensemble, avec d'autres élèves. C'était à l'hiver. On a fait le glissade avec les tripes, le rafting. Je me souviens qu'elle semblait beaucoup plus à l'aise que moi socialement. Et elle parlait aux tables. Euh, Plus que moi. J'ai eu, il y a eu un party de Noël aussi, dans un local du cégep. J'ai fait acte de présence. Euh, il y avait des cadeaux. Et il y a eu des spectacles aussi, parce que il y avait une salle et un auditorium en haut dans le cégep. C'est vraiment une belle place. C'est confortable en haut. Il y avait des films. J'ai vu le film J'ai tué ma mère avec de Xavier Dolan, qui est aussi acteur dans le film. Ça me faisait rêver Montréal. Là, j'ai eu Nicolas Ciccone qui est venu faire un spectacle. Je suis arrivé en retard au spectacle, mais j'ai pu passer sans payer parce que le spectacle était déjà commencé. Nicolas, il s'était occupé des décors et de la lumière aussi. J'aimais beaucoup son style poétique. Euh, j'ai aussi appris la chanson L'Opéra du Mendiant pour pouvoir la chanter quand j'aurais été à Montréal, quand, quand j'aurais été dans la rue. Euh, j'ai été voir Dominique et Martin. J'ai été voir Louis-José Hood. Et c'était vraiment le fun de prendre une marche pour aller voir les spectacles, marcher entre mon appartement et la salle, puis être à travers de plein de monde. Je passais incognito. Euh, il y avait une fille schizophrène qui participait au mercredi étudiant. Elle avait publié dans un album d'écriture qui était comme un livre de poèmes pour l'année, qui était écrit par des étudiants. Après, il y avait un local de break où ce que je pouvais aller, j'avais joué un petit peu au foosball avec des élèves, mais la majorité des élèves m'ignoraient. Au Patrick Tam, il y avait un gars plus vieux qui était là. Et puis, il m'avait demandé comment ça allait. J'avais dit que ça allait pas fort. Il m'avait dit que si je suis encore capable de me masturber, c'est que les choses vont pas si pire. Euh, il y avait un vieux chinois en arrière qui faisait des boules de poulet enrobées de pâte. Euh, le classique au Patrick Tam. Je portais les bacs de vaisselle. Mais c'était assez tranquille. Mes chiffres duraient 6 heures. Il y avait un gars qui était un boss boy. Il était gay. La boss était chinoise. Elle avait un enfant. Et j'allais au comptoir avant d'être payé après mon shift. Le Patrick Tam était une des premières places que j'ai vu les écrans tactiles. Euh, une fois, j'ai amené une caisse de bière chez nous. Le propriétaire s'est mis à capoter. Il était vieux, il avait un pacemaker. Il avait déjà fait des crises de cœur, puis il avait des collars bleus.
Il m'avait dit qu'il avait déjà eu des problèmes d'alcool. Et je le rassurais que c'était pas que j'étais pas alcoolique. Mais il voulait pas entendre. Il m'avait aussi dit qu'il avait déjà été au cégep dans sa vieillesse et il avait pété des scores. Euh, il y avait une fille qui restait dans mon logement. Elle s'était ramené un chum à la maison. Elle était plus jeune que moi. Elle avait peur de tomber enceinte et elle se plaignait qu'il devait y avoir du sperme sur le bol de toilette. Euh, Elle a laissé une vidéo d'un gars qui se masturbe sur l'ordinateur dans le salon. Et puis, Maxence, mon coloc, il avait vomi d'alcool. Il était aussi au cégep. Il est arrivé sous. Il écoutait American Dad et That 70 Show dans sa chambre. J'avais été le voir pendant qu'il faisait ses devoirs. Et c'est ça, j'ai embarqué. En tout, j'ai déménagé 3 fois à Saint-Georges en 2 ans. Et c'était toutes des maisons de chambre. Dans le local d'art, il y avait une fille que j'ai rencontrée en 3e session qui travaillait. La fille, justement, blonde, la sœur de ma coloc, qui travaillait sur un dessin de building avec 3 points de perspective pour l'environnement. Et puis, il y a sculpture. Dans le cours de sculpture, j'avais sculpté mon pied. Je le trouvais super gros et laid. Et j'ai aussi sculpté un oiseau. J'aimais bien le cours de dessin d'observation. Nous avions des grosses feuilles de papier journal avec des crayons de charcoal ou comté de Paris. Et on dessinait les natures mortes. On a aussi eu un élève qui s'est porté volontaire pour être modèle vivant. Mais elle avait gardé son linge. À la fin, on regardait et comparait nos dessins. On avait aussi du spray à mettre par-dessus adhésif qui était toxique et puis on faisait attention. En 3e session, certaines filles restaient en dehors des heures de cours le soir pour travailler leur projet. La fille que je trouvais hot, qui me rappelait une actrice porno, s'était fait sculpter les seins. Il y avait du body painting dans les sessions plus tard. Il y avait un cours de photo dans la prochaine session, mais dans notre année, on s'était fait poser avec de l'éclairage et on avait utilisé notre photo avec un quadrillé pour la copier sur une plus grande feuille. J'avais bien réussi et puis je m'étais fait évaluer. Les premières journées, on a dessiné les yeux fermés ou avec de la main gauche pour se laisser du lousse dans nos gestes. Nous regardions souvent des œuvres d'art d'artistes passés qui étaient morts. Et ça me mettait ma mortalité en face, j'aimais pas ça. On a eu Stephen Harper qui est venu à la bibliothèque. Je savais même pas c'était qui. La personne qui était à côté avait l'air de le savoir. C'est le premier ministre du Canada. Et elle s'était pouponnée et était excitée à l'idée de le rencontrer. Pour moi, c'était une personne comme une autre. La bibliothèque s'est remplie quand il est arrivé. Moi, j'utilisais Mio sur Internet pour les devoirs, les projets. Il y avait des étudiants de l'île de la Réunion qui étaient venus. Ils avaient le teint foncé, mais pas tous. Je me souviens qu'il y avait un gars qui s'était impliqué dans le mercredi étudiant. Normand, je pense son nom. Et il parlait d'avoir décidé de partir en voyage et d'avoir été vivre une aventure. Je l'ai ajouté sur Facebook et j'ai vu qu'il avait été voyager à plusieurs endroits dans le monde après.
J'ai performé au mercredi étudiant avec la tune Crushed. Je pratiquais avec un groupe. Mais quand je pratiquais des tunes acoustiques, c'était surtout de mémoriser les paroles qui étaient difficiles. À la performance de Crushed, j'avais un t-shirt vert, des jeans, mais j'avais l'air d'un gars de bois à côté du reste du monde. Et puis j'étais grand. J'étais plus grand que les autres. J'avais l'air d'un géant. J'étais mal habillé, je trouvais. Mal coiffé. Puis j'étais dans le coin de la scène, dans l'ombre. La distorsion était trop forte. Ça se mélangeait mal aux autres instruments. La chanteuse avait fait des grincements de dents quand j'ai commencé à jouer. J'ai rencontré les gars de technique de scène. Ça m'intéressait parce que c'était artistique et j'avais envie de... C'est eux qui choisissent quelle lumière et quelle couleur qu'ils vont mettre sur scène. Pour setter la salle, il faut setter le gréement qui est assez compliqué à faire. Il ne faut pas avoir peur des hauteurs. J'étais allé à la Générale. La chanteuse avait les pieds à côté sur le siège en avant. J'aimais bien écouter la Générale et voir les autres numéros. Il y avait un numéro de danse contemporaine. Et j'ai dit à la personne à côté de moi, waouh, je veux faire ça moi aussi. L'année prochaine, check-moi bien aller, ça va être moi qui va faire de la danse. Euh, mon band, on se réunissait dans le local de musique pour pratiquer. Puis j'avais un cours d'initiation à la psychologie parce que j'ai demandé d'être changé dans le programme de sciences humaines avec profil psychologie en deuxième session. Notre prof s'appelait Denis Carignan. Et je me souviens que j'avais dit à tout le monde dans le cours que je voulais être DJ. Et on avait ri de moi. Je faisais aussi un projet de recherche sur Maya Autodesk, qui est un logiciel pour les animateurs 3D. Une autre personne dans notre classe avait parlé des foules. Denis Carignan faisait des conférences de motivation. Il avait à peu près 50 ans. Je prenais des marches dans ce temps-là et j'essayais toujours d'aller un peu plus loin. Je me marchais en arrière, je me rendais près de la côte où ce que Quentin y reste, où ce que les Russell restent. J'y allais aussi en hiver, dans la neige. C'était relaxant, je pouvais laisser aller mes pensées. Je m'étais fait pousser la barbe pour essayer un nouveau look. Mais une fille dans le cours m'a dit que c'était pas beau et personne ne voulait voir ça. Euh, J'étais d'accord. Cette fille-là, elle avait aussi participé au mercredi étudiant en chantant The Climb de Hannah Montana. Jean Rochette m'avait dit que les personnes que j'essayais de punir s'en sortent très bien parce que c'est juste à moi que je nuis finalement. Euh, on a parlé d'amitié parce que c'était ça que je voulais parler. Il m'a dit qu'il y a plusieurs sortes d'amis. Il y a des amis parce qu'on a des intérêts en commun. Il y a des amis que tu peux avoir une conversation, parler d'un sujet avec. Il y a d'autres amis que tu vas inviter à souper, mais ce ne sera pas tout le monde. Euh, J'avais comme objectif de devenir serveur, justement pour pratiquer, de parler au monde. Euh, comme Tiesto, mon moment préféré de la journée, c'était d'écouter de la nouvelle musique et de trier. Je me souviens qu'un des moments paisibles que j'aimais bien dans ce temps-là, c'était d'aller chez mes colocs les dimanches matins et écouter un film de filles. Il y avait tout le temps des films romantiques le dimanche matin qui passaient à la télé sur le câble. Et je demandais la permission, j'allais écouter le film. C'était calme et paisible.
Euh, J'avais été sur la balançoire avec elle. Mais par contre, une fois, une des filles s'était plaint parce que j'avais rentré dans sa chambre sans permission. Et ces filles-là étaient au Carrefour Jeunesse Emploi, dans Jeunes en Action aussi. Je sais pas si c'était moi qui leur avais donné l'idée. Mais Stéphanie est venue me voir pour me parler, pour me dire que c'était pas correct, que j'avais pas le droit d'aller dans sa chambre. J'avais été voir les voisines en haut. Il y avait environ 19 ans. Il était trois filles. Assez cute. Leur logement était beaucoup mieux que le nôtre. Il était mieux éclairé. Euh, et les filles avaient des chums. Une fois, j'ai été en haut pour on a écouté Ice Age ensemble. Elle aimait ça jouer au jeu de Sims. Euh, J'étais surpris de voir qu'il y avait des mini pénis pour décorer la table à manger. Comme quoi, le sexe était quelque chose qui était mieux accepté que qu'est-ce que- Euh, j'avais constaté que dans le monde, pouvait refuser les interactions. Alors que dans les témoins, c'est notre devoir d'être poli avec le monde. Parce qu'on n'a pas vraiment d'autres personnes à qui socialiser. Euh, Par contre, j'ai commencé à comprendre que juste un simple salut était suffisant comme interaction. Que j'avais pas besoin d'avoir un lien profond avec le monde. C'était pas nécessairement superficiel. Euh, Évidemment, les règles sont différentes dans les interactions entre gars-filles, puisqu'on a besoin d'un chaperon dans la secte. Euh, mais il reste que je continuais à essayer de parler aux filles à l'école et puis je continuais à avoir des plaintes d'harcèlement sexuel. Il y avait une fille qui écrivait ses propres chansons et elle était pas mal bonne, que j'avais vue au mercredi étudiant. Elle performait dehors aussi. Le doorman à l'Omerta, il était aussi au mercredi étudiant. Il avait un rôle assez principal. Il était musclé, faisait du combat extrême. Je savais même pas qu'il était au cégep. Je me souviens qu'à 3 heures du matin, il m'appelle le vomi, il se plaignait de sa job. Il pognait avec les filles. En musique, j'ai appris à les bases, à lire la musique. J'allais pratiquer le piano dans une petite chambre isolée, avec une fenêtre et un gros piano. J'ai reçu une pile de feuilles avec toutes sortes de chansons et de trucs pour le piano pour apprendre, que j'ai toujours aujourd'hui. Et le prof s'appelait Jean-Pierre Champagne. Il y avait un petit local où il y a d'autres musiciens, où je pouvais aller dans le temps, dans les horaires de l'US, parce que c'était pas très structuré comme cours. Pour le mercredi étudiant, des fois, il fallait que je manque des cours pour y être. J'ai rencontré un autre guitariste qui s'appelait Sébastien. J'ai été chez eux. Il avait déjà eu un accident de voiture. Il était obligé de manquer de l'école. Et c'était comme ça qu'il avait comme été un drop-out. Il avait un setup au sous-sol et il jouait de la guitare. Il trippait sur Iron Maiden et Crazy Train. Nous avons joué Nirvana Smells Like Teen Spirit comme examen final. Et j'ai été le chanteur. Nous avons joué Muse Uprising. J'ai aussi été évalué sur le piano. J'avais parlé de lui à Tania. J'avais vu Sébastien au vieux. Tania disait qu'il voulait juste coucher avec elle quand il s'était parlé. Un de mes profs est un ancien prof de la polyvalente Saint-François. Et il disait que la photo avait changé sa vie. Maintenant, il s'occupait de
de poser et d'être prof avec des étudiants du cégep. Au mercredi étudiant, on allait attendre notre tour. Il y avait un numéro qui prenait beaucoup de temps, ça s'appelait La Sagouine. C'était une vieille dame qui racontait des histoires dans son temps, peut-être patata. On trouvait ça plate et on voulait qu'elle s'en aille. Il y avait un autre gars fondateur du mercredi étudiant qui a pris sa retraite. Il avait fait un speech. Je me souviens qu'une des blondes en or écoutait le film le clip Bad Romance de Lady Gaga et elle apprenait la chorégraphie juste en regardant le film. Et sa bonne humeur et son enthousiasme étaient contagieux. Un autre gars chantait Bob Marley avec Don't worry about a thing, everything's going to be alright. Le monde disait que les filles disaient que c'était dommage que ce gars-là il prenait du weed. J'ai été voir Carrie Paquette. Carrie Paquette, elle avait un bureau au cégep. Elle était au CGE, à l'école aux adultes et aussi au cégep. Elle a remarqué ma cicatrice au poignet. Elle m'a demandé qu'est-ce que c'est. À cause de mon opération. Et puis, elle m'a demandé de pas venir la voir. Mais c'est que j'avais pas d'autres personnes à qui parler. Des fois, le week-end, c'était assez tranquille et j'allais au gym. J'écoutais mon CD Imagine, The Remixes d'Armin et Elements of Life, The Remixes de Tiesto sur le système de son du gym. Il n'y avait pas vraiment d'autres personnes. Sauf que des fois, il y avait une fille au tapis roulant. Je faisais aussi du tapis roulant pour me réchauffer. J'avais pris mon courage à deux mains et j'avais demandé à la fille de sortir avec moi, mais elle avait un coton. J'aimais bien ça de m'entraîner au gym. Il y a eu un party dehors chez mon voisin. J'étais allé voir. J'ai entendu une histoire qui m'avait comme choqué. C'est que le gars avait vu une vidéo sur internet où quelqu'un se mettait une bouteille de vitre dans le cul. Et la bouteille avait pété, puis le gars était mort. C'était assez troublant. Facebook et Internet étaient connus pour avoir des vidéos de ce genre. Que j'avais déjà vu aussi, sans nécessairement en faire de recherche pour. Un serpent qui s'était fait bouillanter, scalper, qui coupait en tranches quand il était toujours vivant. Un gars qui se fait péter la fiole en 10 000 morceaux quand il rate un plongeon. On le retrouve à l'hôpital, etc. En histoire de l'art, j'ai appris les premières murales qui ont été faites dans les grottes de Lascaux. C'était à l'époque des hommes des cavernes. Le but était pour avertir de danger ou pour montrer les bons coups avec la chasse. On a appris les œuvres d'art de Michel-Ange, Léonard de Vinci. C'était eux qui avaient développé plusieurs techniques, comme la perspective. Dans ce temps-là, les sujets, c'était plus les dieux grecs. On a eu comme la Vénus de Milo. On a appris sur le Contaprostro, qui est une pose avec les hanches, avec une ligne par rapport aux épaules. Nous avons créé notre propre canevas, appris à mélanger les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, les gris colorés, les couleurs complémentaires, mauve, jaune, orange, bleu, vert, rouge, et avec les teintes en ajoutant du blanc. On allait souvent en bas pour acheter les nouveaux matériels qui n'étaient pas donnés. Il fallait acheter les livres aussi. Le prof recommandait Omar Dessert pour le matériel. Il fallait acheter de la peinture gouache et acrylique de marque Pebo. Le prof avait déjà fait plusieurs expositions. Je préférais l'acrylique.
Un de mes projets était de faire un contraste de couleurs froides et chaudes. J'avais fait des tourbillons. Euh, on regardait des œuvres d'art sur des acétates en avant, comme le dîner sur l'herbe, Escher. Euh, Sommes allés à un bal de finissant, qui se passait au 4000 avec les élèves de l'autre groupe. Je trouvais que c'était prétentieux de leur part de s'imaginer qu'ils étaient des vrais artistes. Il y a eu une autre fête à l'île Ronde, à Beauceville. Un des gars faisait l'équipe de sport en même temps qu'il était chanteur dans un band. Il prouvait que c'était possible d'être artistique et sportif en même temps. On a dit qu'on apprenait à opérer les machines. Il y a eu une journée spéciale de jeux vidéo où il y avait des jeux de Super Smash Bros. Sur Nintendo dans la cafétéria. Il y avait un gars qui avait de l'acné, puis il allait aussi souvent au gym. Puis j'avais un bon lien avec lui, même si on se parlait pas. Parce qu'on se voyait quand même assez souvent, on se croisait. Je l'aimais bien. J'avais environ 5 ans en général, plus que le monde qui était là-bas. 5 ou 6 ans. En philosophie, j'ai appris sur Descartes, le cogito, je pense donc je suis, sur Nietzsche, John Locke. Mon préféré était Nietzsche, etc. J'avais déjà fait pas mal de philosophie avec la Teaching Company. C'était pas tellement nouveau. J'aurais probablement dû finir mon programme d'art plastique, mais j'étais impatient. Denis Carignan, dans le cours de psychologie, lui qui disait qu'il faisait des power naps, il nous a raconté l'histoire d'un gars qui s'était fait. C'était Nicolas Cage, pas Nicolas Cage, mais son nom de famille c'est Cage, je me souviens plus son nom. Mais il y avait eu un beam de métal dans le cortex frontal à cause d'une explosion dans une mine, et puis ça l'avait rendu impulsif et changé sa personnalité. L'équipe de football s'appelait les Condors, je pense. Nous avons été dessiner des endroits dans l'école. Il y avait un chantier de construction dans notre aile de building, et on est allé dehors pour les dessiner le chantier. On a dessiné des cages d'escalier. J'ai rencontré mon père, en fait, dans une cage d'escalier. Je sais pas ce qu'il faisait là, comment ce qu'il avait fait. Je pense qu'il travaillait sur un plafond suspendu. On s'est comme juste salué, puis on s'est pas vraiment parlé plus que ça. Mais je me demandais comment ce qu'il avait fait pour que c'était un hasard qu'on soit vu comme ça. Il y avait aussi une salle d'improvisation, et puis j'avais été DJ à la salle d'improvisation, mais fallait que je mette de la musique entre les parties. Je mettais des chansons style Toto Africa, des classiques de musique que j'écoutais quand j'étais gamin en Floride. Mais je pouvais juste mettre 15 secondes de la tune. Alors, c'était assez proche. Mais le mieux, c'était de pouvoir écouter des matchs d'impro. J'ai revu Rémi Jacques, il m'avait dit que lui aussi il était dans l'équipe d'impro. Et puis ça l'avait aidé beaucoup à sortir de sa coquille, gagner confiance en lui.
C'était ce que je faisais aussi au secondaire avant de quitter le secondaire. J'étais dans le groupe de théâtre. Et puis j'aimais ça. C'était un peu là que c'est là que j'étais avant de quitter. Donc je vais stopper ça là.